Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Voilà, dans cette vidéo, nous allons continuer, excusez-moi, notre formation. On sera basé sur les menus principaux de notre projet. Voilà, les widgets déjà nous montrent. Les widgets est là, nous avons notre analyse qui est là, nous avons nos éléments. Au total, nous avons déjà créé 4 éléments. Donc, 4 fenêtres. Voilà. Il y a les lignes de code qui sont là. Les traitements in action prédéfinis. Voilà. Alors, comme je viens de le dire dans cette vidéo, on va se focaliser sur les menus principales de notre projet. Voilà. Dans la vidéo précédente, donc nos vidéos précédemment, on avait travaillé sur ces 3 fonctionnalités: la connexion, le menu démarrage et encore les mots de passe oubliés. Alors, maintenant, nous allons travailler sur les menus principales de notre projet. Voilà, pour ce faire, on va d'abord créer notre libellé. On va créer un libellé. Voilà, on va les mettre à ce niveau. On va essayer un peu de l'agrandir, agrandir notre libellé. Voilà, on remet à ce niveau. On l'agrandit encore. Et après ça, on fait un clic droit, on part la description de ces libellés. Voilà, on va les mettre droiture. Ok. Je vais effacer ici, il n'y aura pas le libellé. Voilà. À ce niveau, je vais mettre cadre extérieur comme couleur de fond, ça sera couleur bleue. Je vais l'appliquer. Voilà, je pense que ça c'est bon. Oui. Il y a cadre aucun, ouais, normalement. Ici aussi, on va essayer un peu d'agrandir la fenêtre. Transparent, oui, c'est que je veux. Hein. Tout comme si je peux mettre ça, de préférence. Arrondi, ok. Je mets ça 5. Et encore ici, je mets 5. Voilà, on applique et on valide. Voilà. Après ça, je reviens à ce niveau, j'enregistre. Je fais un clic droit à la fenêtre. Je vais aller à la description de la fenêtre. Je me focalise sur UI. Je vais décrocher redimensionnable, appliquer et je valide. J'enregistre encore. Et après ça, je reviens encore sur le libellé. Je fais un clic droit, je pars à la description. Voilà. Ici, je vais faire ceci. Je vais aller ici, dans l'UI, dans l'ancrage. Je vais mettre ça comme ancrage. Donc, je fais ça, je valide et puis j'applique et j'appuie sur OK. Voilà, j'enregistre. Après ça, je vais voir d'abord comment c'est déjà notre interface. Hop, ici, je fais un clic droit et je vais à la description. Une chose très importante. Je sais pas, je vais voir, j'arrive à ce niveau. Voilà, icône d'agrandissement très important. Je valide, je teste. Voilà, comme ça c'est bon déjà. J'annule, je reviens à ce niveau. Voilà, à ce niveau, après avoir créé notre libellé, droiture, voilà, je vais maintenant créer quelques éléments à ce niveau. Ce qu'on doit faire d'abord, voilà, je vais pour gagner du temps, on va aller sur le mini démarrage. Je vais tout justement copier ça. En tout cas, moi je fais justement ça pour gagner du temps. Voilà, donc je fais CTRL V ici. Voilà, je le mets à ce niveau. Je vais un peu le redimensionner. Voilà,
Je fais un clic droit, je pars à la description de ce bouton. Je vais l'appeler à ce niveau accueil, soit menu d'accueil. Voilà, voilà, j'applique. Et puis je vais revenir à ce niveau. Je vais un peu diminuer la police. Je peux voir d'abord à 12 comment ça sera. On verra bien. Voilà, je vais voir. Donc là, on doit un peu l'agrandir. Hein. Un peu, tout petit peu. Je pense que comme ça. Je pense comme ça. Voilà. Après ça, on va copier encore l'image. CTRL P. Je fais un clic droit à l'image, je pars à la description de l'image. Je reviens à ces niveaux. Je vais ouvrir ces combos. Je pars au catalogue. Je vais écrire mini. Hop. Accueil. Bon, je vais écrire maison. Ok, je vais prendre ça. Je prends ça. Ok. Ok, c'est déjà bon. C'est 16. J'applique. C'est trop petit, c'est trop petit. Je vais encore essayer de modifier la taille. J'écris maison. Hop. Mal saisi. Maison. Là, nous sommes en train d'essayer un peu de façonner notre menu principal. Voilà, j'ai importé l'image. Voilà, donc je mets à 30D. J'applique. Voilà, je valide. Il faut un peu nommer l'image. Je mets ça comme accueil. Voilà, je valide. Ça, c'est notre menu d'accueil. Alors, pour gagner encore du temps, je vais sélectionner ça. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc, copier-coller. On va encore copier. Toujours. Encore. En tout cas, pour gagner du temps. Voilà. Donc, encore. Et encore. Voilà. Je reviens maintenant à ces niveaux. Je vais changer cette image. Je fais un clic droit, je pars à la description de cette image. Je reviens à ces niveaux. Je vais aller au catalogue. Je vais mettre ici transport. Transport. Hop. Hop. Voyage. Voilà. Je mettrai ça. Hein. Voilà. J'applique. Je mets. Normalement, on devrait modifier ici à chaque fois. Voyage. Voyage. Très important. Ici aussi, on fait modifier. Il faut faire un clic droit à la description. Modifier les boutons. Ça doit être voyage. Ici, c'est déjà, oui, ici aussi, on va l'appeler voyage. Voilà. Si on veut le modifier, j'aimerais qu'on puisse faire ceci. On va l'appeler bio. Si je l'appelle billet de voyage.
Voilà, j'arrive à ce niveau. Je vais changer l'image. Non, si c'est bon, c'est bon. Et de voyage, il faut essayer un peu de diminuer encore le test, je pense bien, de préférence. Je valide. J'arrive à ce niveau, je fais un clic droit, je pars à la description de l'image. Je viens à ce niveau, je pars au catalogue, j'écris billet. Je prends ça comme billet, je valide, j'applique. C'est bon. Voilà. Je prends ça, je fais un clic droit, je pars à la description de l'image. Je vais l'appeler voyage. Voilà. Puis je reviens à ce niveau. Je fais un clic droit, je pars au catalogue. Je vais l'appeler voyage. Et cette fois-ci, j'aimerais changer l'image. Je vais prendre. Attendez, je vais réécrire à ce niveau. J'écris bis. Hop, je vais prendre ça. Préférence. J'applique. Il faut renommer, oui, ça ne marche pas. Voilà. Et puis, je vais couper les styles. Style, j'ai coupé le style. Je vais les coller à ce niveau. Voilà. Et puis, je fais un clic droit ici. Je pars à la description de ces boutons. Je vais l'appeler voyage. Très important. Et je reviens ici. J'appelle ça encore voyage. Hop. Voyage. Très important. J'applique. Après avoir appliqué, voilà. C'est bon. Oui, je crois que c'est bon. Je vais justement essayer un peu de modifier comme ça. Voilà, ici je vais encore modifier, je fais un clic droit, je pars de la description. J'écris ici destination. Voilà, et je reviens ici. Je vais justement changer l'image. Ici je vais écrire destination. Hop, je vais prendre même ça. J'applique. Je valide. Je copie encore les styles. Je fais description. J'écris ici destination. Ok. Destination. Ok. Voilà. Ça, destination voyage. C'est trop long. Bah, même ça va. C'est bon. Je vais voir, je vais réajuster ça pour que ça soit un peu très beau. J'arrive ici, je fais un clic droit, je pars à la description. J'appelle ça provenance. Provenance. J'applique. J'applique. Je reviens ici sur l'image. Je vais importer l'image. Voilà, je vais importer l'image. Je vais écrire provenance. Hop. Arrivé. Bon, je vais écrire ville. Hop. Je mets ça. Là, je vais mettre ça en 24. C'est ce que je vais. Je sais pas pourquoi. J'applique. Voilà. Je mets ça. Je mets ça provenance.
Voilà. J'ai compris encore le style, je l'ai mis à ce niveau. J'ai compris encore le style, je l'ai mis encore à ce niveau. Voilà. 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 J'arrive ici, je fais un clic droit, je prends la description. Je mets fermé. J'écris fermé. Je vais prendre quoi? Là, je peux, je pense, je prends, je prends ça. Je vais mettre ça en rouge, hein, référence. Voilà. Je vais renommer, j'applique, je valide. Je mets ici, clic 3, je pars la description, je vais l'appeler, fermer, l'application, l'application. Voilà. Voilà. Après ça, contrôle, je vais d'abord essayer un peu de, je suis en train d'essayer un peu de arranger l'emplacement. Ça doit un peu être beau. Donc voilà. Et je viens encore ici. Ok. Voilà. Ça, je vais un peu, je le fais descendre un peu. Puis je fais ça, je vais sélectionner tout ça. Voilà. La gestion d'ancrage, c'est très important. Je reviens ici et j'ai sélectionné encore ça. Je fais un clic droit, je pars à l'ancrage, c'est ça. Je préfère mettre ça pour que lorsqu'on va agrandir l'interface, donc avec ces boutons, vous allez voir comment ça va. Vous voyez un peu donc j'aime bien que ça soit comme ça. Hop, voilà, ici, voilà. Voilà. Après ça, je vais, je vais ici sur l'onglet création. Je vais importer l'image. Je fais un clic droit, je pars à la description. Je suis ici, je vais aller parcourir. Je suis sur l'image. Je vais prendre ça comme image. Je prends ça. Et pourquoi pas, je pense que ça. Je vais essayer d'avoir avec ça. Je vais mettre ça en étiré. Voilà.
Je m'assure que l'affichage haute qualité est vraiment déjà affiché. Je vais voir ça. Hop, voilà. Je reviens ici, sur l'image. Je fais un clic droit, je prends l'ancrage. Je vais prendre ça comme ancrage, je vais appliquer, j'enregistre et je teste en cours. Ok, ça se voit. Voilà, on va voir si c'est quoi le problème. Ouvrir l'image. Hop. Je supprime ça d'abord. Voilà. Je ferme. Je vais encore importer l'image. Je vais importer l'image. Alors ça aussi c'est beau, hein. Pour ça. Je prends ça. Toujours ça. On va d'abord essayer avec ça. Je vais d'abord valider. Hop. Je vais changer d'abord l'image. Voilà. On va essayer de prendre cette image ici, que j'apprécie aussi beaucoup. Voilà. J'applique. Je mets ça en tiré. Et je valide. J'enregistre ça. Je reteste. Si vraiment il y a un problème, je ne comprends pas si c'est quoi les problèmes. Pourquoi l'image n'affiche pas? Vous pouvez faire un clic droit à l'image, voir la description de l'image. Visible, c'est déjà bon. Actif, c'est déjà bon. Voilà, au filantrage, on va mettre ça. On applique. On enregistre. Voilà, on annule. Peut-être, je pense que peut avoir une erreur. D'abord, on va d'abord essayer de fermer le projet. On va fermer le projet. On va encore relancer Windev. Ok, je vois. Je fais un clic droit à l'image. J'appelle ça menu. Image. C'est pas bon.
Pourquoi ça n'affiche pas? Supprimer ça. Je vais prendre cette image. Je fais un clic droit. Je pars à l'image. Je vais le parcourir. J'ai choisi le niveau. Je prends ça. Excusez-moi, je ne me suis même pas rendu compte que nous sommes au plan 1 à ce niveau. Désolé, donc on va essayer un peu de gérer ça. On n'aura pas de plans directement. Donc c'était un peu ça, donc désolé. Je ne me suis même pas rendu compte de ça. Vraiment, je suis vraiment désolé. Voilà, on va revenir. Normalement, ça devrait automatiquement marcher. Donc, imprudemment, j'avais créé un plan principal. Je préfère mettre ces dimanches. Je vois que c'est toujours très beau. Dimanche de menu principal, hein. C'est très beau pour moi. Je préfère les remettre encore. Je vois vraiment c'est très beau. Voilà. Et puis je vais gérer l'ancrage. Ça. Donc auparavant, il y avait une erreur. On avait créé un plan. Donc on était revenu ici la notion des plans. Pourtant, en cette formation, on ne parlait pas des plans. Donc c'est pour ça que quand j'ai lancé, il n'y avait pas l'image. L'image était plutôt appliquée sur le plan 1, une autre fenêtre. Donc une autre fenêtre. Donc j'ai déjà enlevé la notion de plan. Nous sommes ici sur notre fenêtre du menu principal. On va maintenant tester la fenêtre. Voilà. Voilà, notre menu principal est là. Je vais maintenant fermer. Et je suis à ce niveau sur la fenêtre. On va créer ici. Voilà. On va faire un clic droit. On va l'appeler ici paramètres. Paramètres. Je viens ici sur l'image. Je vais mettre paramètres. Je prends ça comme paramètre. Je mets en 16. Je mets ça en 16. Je vais appliquer. J'enregistre. Hop, une chose très importante que j'ai oublié. Je devais les mettre en couleur blanche. Ok, voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, là j'applique. Je continue. Je fais un clic droit. Je vais ajouter après. Je vais mettre ici si je vais mettre ça étang, ici on aura des étangs assortis. Étangs assortis. Voilà, donc je fais encore un clic droit, je pars à la description. Je vais mettre l'image. L'image. Ici je vais écrire imprimante.
Hop, 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 hop. Imprimante, voilà, je mettrai ça. Voilà, j'applique. Ici, je fais clic droit, j'appuie sur transformer. Pour un sous-menu, je vais mettre ici vente billet. Vente journalière. Ici, ça c'est la vente journalière des billets. Je fais encore un clic droit, je vais encore ajouter après vente mensuelle. Comprenez que ici, en parlant des ventes journalières, ventes mensuelles, nous sommes en train de parler de la vente, nous sommes en train de faire la vente des billets, donc des billets de voyage. Voilà, et on a encore vente annuelle si on le veut. Vente annuelle. Et puis après ça, je vais encore ajouter. Non, non, non. Je vais, oui, ok, ajouter avant. Je vais écrire ici billet. Voilà. Je vais faire un clic droit, je pars à la description de ces billets. Hop, je fais un clic droit sur le billet, je pars à la description. Je prends une, je vais au catalogue, je vais écrire billet, je prends ça comme image, je vais appliquer, je vais renommer. Hop, j'ai encore, je vais laisser comme ça. Voilà, après ça, je vais encore ajouter après. Hop, non, pourquoi je vais plutôt ajouter, permettez-moi, je suis là, je fais un clic droit. Voilà. Si je vais ajouter voyage. Voilà, je pense que vous comprenez. Je vais ajouter après, plutôt transformer en sous-menu. Non, non, non. Ajouter après voyage 10 jours. Voyage 10 jours. Voyage mensuel. Voyage annuel. Voyage annuel. Voilà. Voilà, ici je vais mettre l'image à ce niveau. Je fais un clic droit, je pars au catalogue, je vais prendre voyage. Soit je vais écrire bis. Je vais écrire bis, je prends ça. Je vais appliquer, je vais renommer. Voilà. J'enregistre. Voilà. Voilà. Donc c'est comme ça notre menu principal de notre projet. Voilà. Hop, ici, il y a quelque chose que je dois revoir. Ça descend un peu, je vais essayer de remonter. Voilà, je les remonte un peu à ce niveau. Voilà. Je vais faire un test principal directement, donc je vais appuyer sur les grands Go. Là, on va maintenant tester les projets de manière générale. Voilà, je vais me connecter. In 243 barre 0.
Je vais passe 85, 82, 56, 509. Je me connecte. Voilà. Là, je suis déjà connecté à l'application. Voilà, c'est pas tout. On va ajouter quelque chose ici. Pour gagner du temps, je reviens ici sur le menu de démarrage. Je vais copier ça. Je reviens ici. Je vais les mettre à ces niveaux. Je sais comment je vais. Tout comme je vais enlever les boutons. Je mets d'abord l'image. Et puis je vais créer un libellé. Je le mets à ces niveaux. Je fais un clic droit. Je pars à la description. Je vais l'appeler ici. Ici, je peux l'appeler quoi mini. Ça ne marche pas. Hein. Je peux l'appeler Trans Paradis. Ici, je mets ça. C'était trans. Community Travel. Ici, je sais ce que je vais faire plutôt. Trans Travel. Ici, je vais mettre ça en Ubuntu 97. Je mets la taille à 14. La couleur blanche. Un gras. J'applique. Voilà, je valide. Je valide, c'est bon. Je fais un clic droit, je pars à la description. Je reviens à ces niveaux. Je vais mettre ça en horizontal centré. Je vais mettre ça vertical centré. J'applique. Je valide. J'enregistre. Et puis je prends ça, le libellé et l'image. Je vais revenir sur l'alignement. Je mets ça comme ça. Voilà. Et puis je vais encore les pousser comme ça. Je fais un clic droit encore sur les libellés. Je pars sur détail. Voilà, je suis à ce niveau. Je vais un peu essayer de jouer à quelque chose là. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ce que je veux, moi. Voilà, je valide. J'enregistre. Et après ça, je vais encore copier ça. CTRL, plutôt clic 3, je fais copier. Et puis, CTRL, et plutôt clic 3, je mets CTRL V. Donc, coller. Je le mets à ce niveau ici. Je fais ça sur bac d'espace. Je mets ça par-dessus là. Hop. Ok. Enter. Je sais ce que je vais faire à ce niveau. Je prends cette image. Je mets ça copier. Et puis je mets ça encore coller. Voilà. Après ça, je vais essayer de le redimensionner à ce niveau. Je le descends. Je le mets aussi. Je le mets ici tout justement. Donc voilà. On va jouer un peu à l'image. Je vais essayer de travailler un peu la beauté de l'image. Je vais mettre ça localisation. Je prends ça. Voilà. Donc je vais valider. J'applique. Voilà. Et je prends encore ça aussi. Je mets ça à l'image comme ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est que moi je fais un clic droit à l'ancrage, je vais revenir à ce niveau, je prends ça comme ancrage, je valide.
et je reviens à ces niveaux. Je fais un clic droit sur les deux. Je pars à l'ancrage et puis je vais mettre ça. Je valide. J'enregistre et puis je reteste. Voilà. Mais ici, je n'aimerais pas que marque de chocolat s'affiche comme ça. Je vais le désactiver. Là, ici, on va jouer dans un niveau. On va essayer de chercher l'utilisateur qui sera connecté. Et puis, on va commencer à afficher les noms complets de l'utilisateur connecté à l'application à ce niveau. Donc, lorsque l'utilisateur se connecte à l'application, du coup, on va directement afficher. L'application doit afficher son nom à ce niveau. Voilà. On va retester encore l'application. Voilà. On a patienté un peu, le téléchargement passe un peu vite. J'ai cherché skin 243/0. Stabilisation 85, 90, 56, 509. Je me connecte dans l'application. Oui. Voilà. Voici notre menu principal. Les états de sortie, je voulais justement créer CD. Au moins, vous avez déjà suivi la logique. Donc, je vous donne comme devoir de créer d'autres états de sortie. Vous pouvez aussi créer des destinations. Donc, il y en aura la possibilité d'imprimer déjà une destination. Donc, soit la provenance de chaque voyage. Donc, voilà. On va travailler ça aussi. Voilà. Je vais fermer. Maintenant, on va faire en sorte, on va travailler cet système d'affichage du nom de l'utilisateur qui se connecte à l'application. Avant tout, voilà. Alors, pour ce faire, la première des choses, ce qu'on doit faire à ce niveau, on va aller ici au projet. On va créer une variable côté dans les projets ici, dans les débits. Donc, on va créer une variable dans les codes du projet. Donc, on va aller à ce niveau, on fait un clic droit, on part au code de l'élément. Donc, ici, cette variable que nous sommes en train de créer, donc c'est géré dans les projets, donc initialement dans les projets. Voilà. C'est une variable qui n'est pas peut-être créée dans une fenêtre, soit ce n'est pas créé dans une fenêtre de menu principal, ni dans une fenêtre de connexion, ni dans une fenêtre de démarrage. Donc, je fais clic 3, on est parti ici, on est allé au code de l'élément. Voilà, on sera à ce niveau. On va créer comme variable, on va utilisateur, soit user 18, hop, excusez-moi, user 18 chaîne. Voilà, on enregistre. C'est ça notre variable que nous avons créée. On revient à ces niveaux, on enregistre. Après avoir créé ces variables, on va aller ici dans la fenêtre de connexion. On se focalise sur les boutons se connecter. On fait un clic droit, on part au code. Après avoir parti au code, on va aller à ces niveaux. Après avoir trouvé les mots de passe de l'utilisateur, on va dire, on va faire l'appel à notre variable user. On dit user égale utilisateur point logging. Voilà. À ce niveau, on sous-attend que l'information est déjà correcte. Nos informations sont correctes. On sous-attend que nous avons trouvé l'utilisateur, les logins de l'utilisateur, et encore, nous avons aussi trouvé les mots de passe. Après avoir trouvé ces deux informations, on a directement initié dans la variable que nous avons créée. On a affecté cette variable à notre login utilisateur. Cependant, on écrit user égale utilisateur.login. Donc, cette variable contient déjà les logins de notre utilisateur. Le login de l'utilisateur qui sera connecté à l'application. Voilà. Après avoir fait ça, plutôt après avoir fait ceci,
Après avoir fait ceci, excusez-moi, je reviens à ce niveau. Je fais un clic droit à la fenêtre, je pars au code. Avant tout, je reviens ici, je reviens ici. Ici, je vais, hop, plutôt, euh, je dois annuler. CTRL Z, je fais un clic droit, je pars à la description. Hop, on va essayer d'effacer, on va appeler ça user connecté. Voilà, j'applique. Je vais effacer ça. Je reviens sur le niveau textile, je vais le mettre à 12, quand même 11, pourquoi pas. Je mets la couleur rouge, ce que je préfère. J'applique. Je vais enlever l'encre. Voilà, j'applique. Je ressors. Je prends ça, je le mets. Bon, ça peut rester là-dessus. Moi, justement, essayer de les modifier. Je fais un clic droit. C'est l'image. Je pars en lui. Plutôt, c'est le massif général. Je vais aller au catalogue. Je vais changer. Je vais mettre. Je vais chercher quelque chose ici. Euh, bon, voilà. Puis, je vais justement mettre ça. C'est ce que je préfère moi-même. 16, oui. Je vais dans ça. J'applique. C'est bon pour moi. Après cela, je vais enregistrer. Je fais un clic droit à la fenêtre. Je pars au code. Alors, à ce niveau, je vais dire quoi? Je vais me focaliser sur l'événement fin d'initialisation des fins menu principal. Commentaire, je cherche user. Je dis HI, HI recherche, utilisateur, virgule, login utilisateur, virgule. Je vais appeler notre variable qui est user. OK. Après ça, je dis si H trouve utilisateur connecté, alors on va faire ceci. On va faire l'appel à notre libellé. C'est hop. On va faire l'appel à ces libellés. Ces libellés que nous avons créés. Donc lib user connecté. On dit lib user connecté égale utilisateur point non complet. Voilà, non complet. Voilà, ici à ce niveau, on a recherché l'utilisateur dans son logging sur notre variable. Voilà. Donc, si réellement on a trouvé l'utilisateur connecté, on va directement afficher les noms des utilisateurs dans notre libellé connecté. Parce que c'est libellé connecté qui va afficher les noms de l'utilisateur. On va dire sinon, donc si peut-être cette information n'est pas trouvée, on va mettre libellé. OK, libellé euh, user connecté égale vide. Voilà. Même ça vide, il n'y aura pas d'information si la recherche n'a pas été bien effectuée. On va fermer tout ça. On va voir si réellement nous avons bien fait nos bouts de code. On enregistre et puis on va tester notre interface, notre projet plutôt. On patiente. Voilà. Voilà, on va mettre une ligne kin 243 par 0. Je mets le mot de passe 85, 90, 56, 509. Voilà. Voilà. Mardochebola est là. Il faut un peu essayer d'arranger. Voilà. Si peut-être que je reviens à ce niveau, vous allez voir, attendez. J'essaie un peu de noter seulement ça. Off. Hop, attendez. Je vais aller à ce niveau. Hop, permettez-moi. Permettez-moi, je vais aller à ce niveau. Je fais un clic droit, je pars au code. Hop, où sommes-nous là? Hop, 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 hop.
Voilà. Je vais mettre ça en commentaire. On va tester, on va checker si réellement nos bouts de code marchent correctement. Je reviens encore ici, je mets ça en commentaire. Soit je mets son code, je le mets en commentaire. Voilà. Je reviens ici, je mets aussi notre variable. Je peux même les laisser comme ça ne dérange pas. Même pour seulement simplifier les choses, je vais aussi les mettre en commentaire. Voilà, j'enregistre et puis du coup, je lance encore le projet. Vous allez voir que maintenant, à ce niveau, il n'y aura pas le nom de l'utilisateur qui se connecte à l'application. Donc les menus principaux ne doivent pas afficher les noms de l'utilisateur qui se connecte à l'application. Voilà, nous sommes en train de se connecter. Kin, plutôt 243, barre 0, mot de passe 85 82 56 509. Je me connecte. Voilà. Il n'y a pas de nom de l'utilisateur. Voilà. Donc, nous voulons, ce que nous avons fait, nous avons géré ce système-là. Donc, lorsque l'utilisateur se connecte à l'application, directement l'application affiche les noms de l'utilisateur connecté à l'application. On a fait ça de manière simple. Voilà, dès qu'on revient ici, on enlève le commentaire. Voilà. Commenter. On revient ici sur connexion. Je fais un clic droit, je pars au code. Hop, hop. Je fais un clic droit, je pars au code. Ici, on va seulement effacer ces commentaires. On repart ici sur le menu principal, on fait un clic droit, on part au code. On va encore décommenter. Voilà, on enregistre. Voilà, et puis je vais essayer un peu de faire quelque chose à ce niveau. Je fais un clic droit ici, plutôt je pars sur éditer avec WMap. Je vais mettre ça complet vraiment. Excusez-moi, ma bouche est boula. Hop, hop, hop. Voilà, casse. Voilà. Soit smart. Je préfère mettre smart. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça, c'est comment je voulais faire. Hein. Voilà, je vais appliquer. J'enregistre. Vous allez voir dès qu'on va lancer, d'abord enregistrer. Normalement, l'application, les menus principaux doivent afficher le nom de l'utilisateur connecté. Donc, il doit avoir le nom complet de l'utilisateur. Parce que lorsqu'on se connecte déjà à l'application, on entre en loading, qui 243, barre 0, 85 90 56 509. On se connecte. Voilà. Du coup, Bola Mardouché Smart. Utilisateur connecté. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous faudrait faire, c'est gérer ces fonctionnalités ici. Côté vente billets, voyage, destination, provenance. Et encore travailler cette fonctionnalité, ces boutons paramètres. Et encore, on va gérer nos états en sortie. Donc, on va gérer la gestion des ventes. Côté impression, côté état en sortie. Et encore, on va gérer côté voyage. Vous en aurez la possibilité d'ajouter d'autres états en sortie, si possible que vous voulez. Donc, le plus important serait pour nous de vous expliquer comment travailler, comment générer un état en sortie sur cet environnement de développement IDE qui est WinDev. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. Donc, je pense qu'on va se revoir très bientôt pour travailler ces fonctionnalités. Merci. Portez-vous très bien.